c'est Draconix. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre épisode numéro 19 où on va pouvoir rentrer les derniers codes de courrier mystère dont je vous ai parlé dans l'épisode 6. Cette fois-ci, on va rentrer les codes pour obtenir des missions bien particulières afin d'effectuer des sauvetages bien coriaces, très certainement. Je vais découvrir tout ça avec vous dans la suite de l'aventure. Du coup, let's go. On va rentrer tous ces petits codes ici. Alors, H76 U XQ. Voilà. Alors, du coup, le petit message: je suis perdu dans un endroit bizarre et je ne retrouve plus la sortie. Aidez-moi. Welmer se trouve dans le grand ravin à l'étage numéro 11 et il a une récompense spéciale pour nous. Bien sûr, on accepte cette mission. Pour remplir cette mission spéciale, vous devez disposer d'un camp de secourisme. La mission a été suspendue pour l'instant. Vous pourrez la réactiver dès que vous disposerez du camp de secourisme nécessaire. D'accord. Ok. Donc du coup, à la fin de l'épisode, on ira ouvrir bien sûr les camps de secourisme nécessaires pour réaliser ces missions. Si bien sûr on a l'argent nécessaire pour, forcément. Alors lui il est dans le bois sinistre et c'est pareil, voyez. Hop. Par contre celle-ci est acceptée, du coup ça veut dire que Ambilex pourra être recruté à la fin de la mission. Alors 5K 0K0 code K, ok. Hop, et voilà. Et cette fois-ci, c'est pour avoir un feu faux rêve. Ce sera dans la grotte Lapi à l'étage -14. J'aimerais faire peur à quelqu'un, mais personne ne passe par ici des volontaires. Ok. Et on va pouvoir aussi le recruter vu que la mission n'a pas été suspendue. Allez, maintenant une nouvelle mission à nouveau. Il y en a une bonne quinzaine en tout à réaliser. Et donc une quinzaine de codes à rentrer. WH F. Alors le mont glacial à l'étage numéro 10. Attendez un peu, je crois que je suis déjà perdu. D'accord. Et par contre lui, on n'a pas son camp. Du coup, pour l'instant, elle est suspendue comme celle de Welmer. Par contre, c'est dommage qu'ils ne mettent pas sur le site le camp qu'il faut pour recruter le Pokémon. 8 TT 498 W8. Et cette fois-ci, c'est un Mélofée. Moi qui voulais aller danser, je ne sais même plus où je suis. Quelqu'un peut venir m'aider. Oui, et elle est suspendue. Dommage. Et on passe à celle-ci. Oui, pas de souci. On la réactivera en temps voulu. 91 SR2. 91 SR2. H5J. Ouf. Téléfix est dans le moisier à l'étage numéro 7. À l'aide, je suis tellement gavé de pierres précieuses que je ne peux plus bouger. Accepter. Il semblerait que notre mission que vous avez acceptée se déroule au même étage. Vous devez refuser cette autre mission pour pouvoir accepter la mission spéciale. Bon bah désolé mon petit Eliatron, on va devoir refuser ta mission. Je crois que c'est celle de Téléfix que j'ai refusée au final. On va réessayer de rentrer le code pour voir. Bizarre. 2H5J. 2. Non, pas 3, 2. H5J. Ce courrier mystère contient une mission spéciale.
J'ai pas vu. Zut. On verra bien. Tar 92. JM. R48. W. Et lui dans le moisi à l'étage numéro 2. Je me suis tellement laissé absorber par l'aventure que j'ai perdu mon chemin. Accepté et on pourra le recruter. Yes. Allez, encore 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nickel. Alors, 991. Y5. K47. Hop là. Attention. What, qui est au moins assis à l'étage numéro 4. Accepté. Il semblerait qu'une autre mission que vous avez acceptée se déroule au même étage. Vous devez refuser cette autre mission pour pouvoir accepter la mission spéciale. Donc c'est celle de Pierre Fabec qui voulait nous récompenser d'une télécharpe. Ouais, ok. Alors voulez-vous refuser cette mission? Oui. Vous avez refusé la mission au même étage et accepté celle du courrier mystère. Ok. Donc c'est bon, c'est ce qui s'était donc passé avec Tenifix tout à l'heure. Alors CN TS N2 F1. Et cette fois-ci c'est un charmignon dans le bois sinistre. J'ai suivi la douce odeur du pollen, mais impossible de sortir de la forêt à présent. Accepté, et on pourra le recruter nickel. Ensuite, alors là, c'est là que ça va se corser. Juste un instant. Alors là, il faudra faire du découpage, bien entendu. On est parti pour accepter cette mission-là. Alors, HK5R. HK5R. 3N47. Alors, dans le mont glacial à l'étage numéro 16, c'est un Draco. Sortez-moi de là, je vous en supplie, je ne retrouve plus mon chemin. On accepte, et est-ce qu'on va pouvoir le recruter? Ah, il semblerait qu'il y ait une autre mission au même étage. Celle de Dynavolt, qui voulait nous récompenser avec du fer. Bon, personnellement, je préfère accepter celle de Draco. Ah non, on n'a pas le camp de secourisme de Draco. Dommage, bon. Allez, on passe à la suite. Il nous en reste encore 5 à entrer dans le jeu. Alors, K762 CJWF. C'est un Roselia qui voulait boire de la neige fondue, mais tout est glacé, aidez-moi, je vais faner. Il est dans la forêt givrée à l'étage numéro 7. On accepte. On n'a plus assez de place dans nos missions. Ok, après on en a encore 4. Alors il faut pas tant qu'à faire supprimer une mission. Alors vous voyez, toutes les missions qui sont suspendues. Donc une mission qui est une mission mystère. Alors Meditica, non, Fouinette, non, Posipis, ça n'était pas une. Alors là, fait. On va refuser celle-ci, tant pis. Et dommage, en plus on n'a pas le camp de secourisme de Roselia. Tant pis, elle sera donc suspendue. Allez, encore 4 à faire. Alors M F0 K5 CCN. Alors, bien sûr, je précise, ces codes sont à la disposition de tous les joueurs. Ce n'est nullement de la triche. Et
Voilà, hop, on refuse celle de Fouinette, tant pis. Et en plus, on n'a pas le compte secret de notre Baby Manta, dommage. Je dis donc que ce n'est pas de la triche. Ils sont à la disposition de tous les joueurs. Ce n'est nullement des codes de craquage. C'est pour ça que je me permets de les poster sur ma chaîne, bien entendu. Dans ces vidéos, que ce soit l'épisode 6 qui a été posté il y a bien longtemps. J'avais oublié de le préciser dedans. Comme cet épisode-ci, l'épisode 19. Puisque en fait, tout simplement, ce sont des Pokémon qui ne peuvent être recrutés que via ces missions spéciales. On a refusé encore une, on va refuser celle-ci de la grotte éclair. Hop. Alors j'ai pas vu si elle a été suspendue ou pas, on regardera plus tard. Alors R6 T1. Hop. XS. Non, X. Si S. H5. Allez, l'avant-dernière. C'était pour un Corillon au Val Silencieux. Voilà. Hop. Et on va refuser. Ouais, non, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est une normale. Et vous voyez, les mystères que je viens de rentrer, elles ont un petit point d'interrogation juste là. Le Val Silencieux. Est-ce que j'avais déjà des Vals Silencieux avant? Non. Donc tant pis, hein, on va supprimer celle de Roucoule. Et la dernière qui va nous donner ce dernier Pokémon qui ne peut être recruté bien entendu que par ce moyen-là. Alors 48 QXR. Voilà. C'est parti pour un petit rhinocorne, pareil au Val Silencieux, d'accord. Et du coup, on va refuser celle-ci du moissier. Ruban doré, ça m'embête un peu. Grotte péril. Ah, pas graine. Ouais, à la limite, on peut supprimer celle-ci. Celle de tourne-grain, voilà, qui n'est pas intéressante du tout. Voilà, parfait. Non, plus aucun mot de passe. Et du coup, on va continuer notre aventure. Vous voyez, hop là, c'est parti. Et on va aller découvrir tous les objets que nous avions ajoutés à notre réserve Kangourex lors de l'épisode numéro 6. Alors, courrier. Journal Pokémon. Dracomix innocenté 1 sur 2. Dracomix a rencontré Fenard sur le mont glacial et celui-ci a affirmé qu'il n'était pas l'être humain de la légende. Les accusations d'Ectoplasma n'étaient que de pures inventions. Visiblement confus, Ectoplasma a déclaré GNE. D'accord. Ok, les donjons ultimes. Alors, mettez vos compétences à l'épreuve dans les donjons ultimes. On raconte qu'il existe des donjons extrêmement difficiles. De par le monde, on y entre sans alliés au niveau 5 et sans objet. Personne n'a jamais pu les terminer. On les considère non comme une épreuve de force, mais comme un test d'intelligence et de vivacité d'esprit. Pas mal. Et on ne peut pas l'accepter puisque on n'a plus de place. Voilà. Alors vous voyez, hop. Donc quand même sur les 15 que j'ai rentrés, je vais pouvoir réaliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quêtes mystères. Il n'y aura juste que Draco, Flagados. C'est dommage que sur le petit écriteau là à droite, on nous dit pas quel camp il faut avoir pour pouvoir recruter ce Pokémon. Roselia, Melofée, Baby Manta et Welmer. Vous voyez, donc si vous êtes à peu près
à ma hauteur au moment où vous rentrez ces codes dans le jeu, forcément, vous aurez à peu près le même nombre de quêtes que vous allez pouvoir réaliser. Voilà, let's go. Allez, on va aller voir Tati Kangourex qui doit avoir de multitudes d'étages remplis d'objets pour moi. D'abord, on va les vendre un petit peu au Kikléon pour faire de la place. Puisque bien sûr, je vais retirer des objets de chez Tati Kangourex pour pouvoir les vendre. Hein, puisqu'il y a énormément d'objets qui ne me serviront à rien. Pomme parfait, de l'huile on s'en fout, des béorans on les garde, des mini résugraines on les garde, roupigraine, foligraine, explograine, l'orbe résurrection, la convo corbe, téléporte tous les alliés de l'utilisateur vers lui, ouais, ça on les garde, stupéfiorbe. Ouais, écosphère, on peut la vendre. Lettre d'invitation, il faut surtout la garder. Sur soi, on sait jamais, ça peut être pratique. Bon, vous voyez, j'ai que 6 places pour aller chercher des objets chez Tati. Donc on va quand même en déposer. Par exemple, les pommes. Tout ça, on va les déposer. Pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Puisque je vais pas faire de donjon. Je veux juste pouvoir vendre les objets inutiles chez Kikléon. Voilà, hop. Tac. Allez, retirer. Alors, vous voyez. Hop là, tout ça, ça ne me sert strictement à rien. Alors, par contre, le vitesse, on va le garder, ça peut être utile. Le économe, non. Les pommes, les grosses pommes, les huiles. Hop. Hop. Tac, les huiles, ça sert à rien. Hop là. Allez, on va aller vendre tout ça. Pour se faire un max de blé. Et pouvoir ouvrir des camps de secourisme. Vous voyez les rubans dorés déjà, rien que ça. Un ruban brillant de mille-feux qui se vend très cher en magasin. Ça ne me sert strictement à rien. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Cela, on va quand même en garder un petit peu. Vous voyez, 11 000 de plus, voilà. C'est parfait. Des huiles, je vais quand même en garder, on sait jamais, ça peut être pratique au final. Déposer. Hop là. Hop là. Tac. Retirer. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer? Des baies péchats, des baies cerises, des baies frèves. Ouais, non, tout ça, ça peut se garder. Ça prend pas de place, après tout. Alors, la guérigraine. On a eu dans l'épisode numéro 6 une graine à manger pour soigner en une fois toutes les altérations de statut comme l'empoisonnement et la paralysie, d'accord. La mini résugraine on connaît, et cette fois-ci par contre la résugraine, par sa simple présence dans la boîte objet, cette graine permet de ranimer un Pokémon tombé KO, mais aussi de restaurer ses PP et de remplir son estomac, vous voyez. Ensuite elle se transforme en graine vide bien entendu, mais elle est très pratique par rapport à une mini résugraine que voici. Hein. Vous voyez, il y a une petite différence. Là, c'est juste une petite pousse. Et là, c'est carrément un beau trèfle en forme de cœur qui est représenté. La virugraine qui augmente l'attaque et l'attaque spéciale. L'effet perdure tant que les Pokémon restent au même étage. Ouais. Donc ça, c'est nul. La bachograine. Pour obtenir le statut bachotage qui accélère la progression des capacités. L'effet perdure tant que ça reste au même étage, on s'en fout. La coligraine pour obtenir le statut yeux perçant qui permet de déceler les pièges, on s'en fout. Hop, ça c'est pour les graines vides.
Voilà, hop. Ah, les graines. Une graine qui remplit celui qui la mange d'allégresse, puisqu'elle lui permet de monter d'un niveau. Ah, intéressant. Un niveau ou un niveau de... D'accord, on verra bien. Voilà, on s'en servira très certainement un jour. La transcendance, il faut la garder. L'exploit qu'on regarde, il faut les graines aussi. Roupie pétrie, entrave graines. Ouais. Alors, les protéines, les fers. Hop là. Tac, le fer. On prend les 5. C'est tous les trucs qui ne serviront à rien, clairement. Alors les sodas ensuite, je sais que le soda PP est très important, celui-ci ouais il peut l'être, par contre le soda puissance, je vois pas son utilité en vrai. Voilà. Hop, allez, ensuite on est parti pour revendre, et se refait encore du pognon. Alors, les graines vides je sais que c'est une pièce. Tout ça on s'en fout, voilà. Ah, 200 à chaque fois, ça c'est bien. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps à rentrer les codes, hein. On va dire une grosse heure en tout, pour rentrer tous les codes de l'épisode 6 et de l'épisode 19 qu'on a actuellement. Et vous voyez, on récupère énormément d'argent, assez facilement, pour pouvoir avancer entre guillemets dans l'aventure. Hop là, alors les échapports, on les garde puisque ça nous téléporte hors du donjon. Les nettoyeurs, vous voyez, c'est ce que je vous disais dans l'épisode numéro 6. Hein. Ça nettoie tous les objets collants qui se trouvent dans la boîte à objets et permet de les utiliser à nouveau. Augmente beaucoup l'esquive, l'effet perdure tant que le Pokémon reste au même étage. Ouais. Esquive orbe tous, augmente beaucoup l'esquive de tous les alliés de l'étage. L'effet perdure tant qu'on reste au même étage, très utile lors des combats de boss. Ouais. Force orbe tous, augmente l'attaque, donc ça on s'en fout. Voilà. Alors, Force orbe tous. Donne le statut abri à tous les alliés de l'étage, ceux qui les immunisent contre les attaques ennemies pendant quelques temps. La durée augmente en fonction du nombre d'alliés, très utile lors des combats de boss. Ok, on les garde, ça peut être intéressant. L'orbe résurrection qui ranime tous les membres KO de l'équipe. Attention, seuls les membres principaux de l'équipe pourront être réanimés à partir de l'étage suivant. Forme orbe, ça on s'en fout. On peut les vendre. Hop. At orbe, on s'en fiche. Voilà. Détectorbe pour détecter les pièges, pour les détruire, donc c'est ce que je vous disais. Attire tous les objets de l'étage vers l'utilisateur à l'exception de ceux des boutiques. Ouais. Donc ça peut être intéressant quand on est proche de l'escalier et que comment dire, on a énormément d'objets à l'étage, ça peut être intéressant. La convocorbe téléporte tous les alliés de l'utilisateur vers lui, donc ça peut sauver des situations dans les gros donjons. Permet de mettre KO tous les ennemis, donc ça on sait, on garde. Orbe livraison permet de sélectionner un objet de la boîte à objets et de l'envoyer à la réserve convexe. Ouais. Ça c'est vraiment dans les gros donjons, je pense vers la fin du jeu qu'on s'en servira pour pouvoir sauver les objets très utiles dont on ne servira pas dans le donjon actuel mais par la suite. Alors la lampe orbe, ça on peut les vendre, on s'en fout. Ah non, c'est tous les ennemis de la salle. Ouais non, ça peut être utile. On va en vendre 3, on va en garder 3, voilà. La pétrifiorbe pour donner le statut de pétrification. Alors, de l'étage et dans la salle.
Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Bon, les deux sont intéressantes. Le sommeil, la confusion, téléporte tous les ennemis de la salle vers un autre endroit de l'étage. Léthargie à tous les ennemis de la salle, ce qui les empêche d'agir pendant quelques temps. Ok, alors l'orbe SOS, je ne savais pas ce que c'était. Permet d'obtenir l'aide d'une autre équipe de secours juste pour l'étage en cours, d'accord. Augmente les chances des Pokémon connaissant des capacités veuillez en rejoindre votre équipe. L'effet perdure tant que les Pokémon restent au même étage. Ok, invitation augmente les chances que les Pokémon vaincus veuillent rejoindre votre équipe. L'effet perdure tant que le Pokémon reste au même étage. Ok, la branche Cyclone on la garde. Alors les boîtes combo, ça je veux les vendre, ça c'est sûr. Puisque j'en ai pas l'utilité en vrai. Hop. Les tickets on les garde, laser glace et tout ça on les garde. Retour par contre non j'en veux pas. Je n'en veux pas non plus. Hop. Et voilà. Tati Kangourex, tu es rempli. Alors cascade, lance-flamme et laser glace que je voulais apprendre à notre petit Dracomix et Pyro. Voilà. Les Cacnépiques on les garde, les Corapiques on les garde aussi. Je vais juste en prendre... Ah non, pas 40. Hein. Je veux juste en avoir allez, 5. Hop. Histoire de voir combien ça coûte. Hop. À la revente. Hop, voilà. Et le fossile en or. Là par contre on en prend 4. C'est juste histoire de voir les prix de revente. Alors, soda puissant, ça dégage. Tout ça, ça dégage. Hop, 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 hop. Tac. Voilà. Laser glace on garde, engorgement retour ça s'en va, boîte combo ça s'en va. Alors vous voyez, on a pu voir lors de notre périple de fuite que Kecleon se gênait pas de vendre les boîtes combo près de 6500 pièces et en fait il les rachète que 650 pièces. Hein. Il n'y a rien de ouf, hein, clairement. Alors là je pense que ça nous fait revendre les 4 pour 100, les 5 pour 100 pièces. 125, 2, 5 et 150. Par contre le fossile en or, vous voyez, une fois lancé cet objet décrit une courbe avant de retomber et d'infliger des dégâts fixes à l'ennemi touché. Il atteint même les ennemis derrière les murs, son éclat doré en fait un projectile très populaire auprès de ceux qui aiment tout ce qui brille. Ok. Donc tout ça on va les garder bien sûr, un Cacnépique, Coranapique et tout ça. Et voilà. Voilà, on a 25 000. Qu'est-ce qu'on peut lui acheter? Bon, on va le prendre la mini Résurène. Et mes mères à côté, qu'est-ce qu'elle nous propose comme CT? On sait jamais. Hop là. Dracogriffe, ça peut être intéressant. J'achète. Nitrocharme on a déjà, ébullition on a déjà. Dracoqueux ça peut être intéressant aussi. Voilà. Et Estocorne on a déjà, mais bon on sait jamais. Ok. Oh là là. Allez. On va aller chez Gros Doudou. Alors par nom de Pokémon comme ça. Alors, par exemple, Draco. Mais comme je l'ai pas encore rencontré,
Oh, dommage. D'accord, comme j'en ai pas encore rencontré, en fait, je peux pas savoir dans quel camp il veut aller. Donc, bah, tant pis, par un autre camp. Hein. Alors, le lac mystique. Marché conclu. Oui, on va voir notre camp. La rivière Glou. Pourquoi pas. Je pense que je fais en fonction à peu près des affinités par rapport à ce que je sais qu'il nous manque, la grotte dragon, pourquoi pas. Voilà. Hop, ensuite alors, le mont clair de lune, je suppose que voilà, il y a Mélophée, vous voyez, qu'on est en quête, donc par contre 7000 ça fait énorme pour l'instant. On va faire ces deux là. Voilà. La grotte Echo. Hop. Parfait. Et les 8000 qui nous restent, on va les garder pour plus tard. Ok. La marque carapace. Le labo, je sais pas encore qui peut y être. Mélophée, là je sais pas. Armaldo ici, le lac Cascade. Ok. Donc il nous reste quand même encore 2 pages entières de camps à ouvrir. Voilà. Hop. Allez, on va sauver notre argent chez Tonton Persian. Et comme d'habitude, on se garde 1000, du coup ça va déposer. Voilà. Merci pour la minerai du graine, c'est gentil. Allez, maintenant on va refaire notre stock pour aller faire une petite mission vite fait. Quoique ça fait déjà 30 minutes. Non, bah on va juste se préparer en fin de compte et on va retirer des objets. Voilà. Alors le ruban vitesse. Hop, on va se retirer 5 petites pommes, 2 grosses pommes, une pomme parfaite. Voilà. Trois béorins, voilà. 3 mini résugraines. Les résugraines on les garde pour plus tard. Les orbes, tout ça on va les garder pour plus tard. Pour l'instant j'en ai pas d'utilité. Et bien sûr on va apprendre nos 3 attaques à nos Pokémon. Voilà. Cascade d'abord, apprendre attaque mixte. Et on va lui retirer portée en face, ok. 2 cases, 4 cases. Tant pis, on va retirer ébullition. De toute façon, lui en face pour en face, voilà. Laser glace. Hop. Laser glace, c'est 4 cases. Ça, c'est génial. Ah, c'est dommage pour la cascade. Zut. Tant pis, on va oublier le pistolet à eau. Voilà, et le lance-flamme de Pyro.
Alors, le lance-flamme c'est 4 cases, le nitro-charge c'est en face, le flamèche c'est 2, 4 et autres. D'accord. On va lui enlever le nitro-charge, tant pis. Voilà. Hop là. Et bien sûr, Draco-Griffe et Draco-Queue, on va se les garder pour plus tard. J'avais oublié que j'avais ça. Voilà. Parfait. On est paré pour une petite mission. Alors, je sais pas si je peux en faire une rapidement quand même. Mon glacial ennemi puissant. C'était quoi ma quête aussi? C'est ça le problème. Là j'en ai 4, 3, ouais. Qu'est-ce que c'est la caverne des illusions? Tiens, on va aller visiter ça vite fait. Caverne des illusions, tiens, je connais pas encore. Ok. Allez. C'est pas mal ça. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon? Un Elekid. Oh là là. Et direct quoi. Et c'est mortel. En vrai. Il y a un Voltorb qui dort, on va le laisser tranquille. Une petite baie au rang. Hop. Hop. Boum, laser glace. Oh là là là. Et la puissance des attaques. Et fibre quoi juste derrière. Oh là là. Parfait. Ensuite. On met vite beaucoup ici. Hop là. Ici, il y a 2 objets par là-haut. Hop là. C'était quoi déjà la petite lettre là? D'accord. Bizarre. Je sais pas ce que c'est que cette lettre. Ça m'intrigue. Je me dis que c'est peut-être ici dans la caverne des illusions qu'elle nous sera utile. Et visiter le reste de l'état, on ne sait jamais. Hein. Hop, hop. Étrange quand même. D'accord, ok. C'est tout. Parfait. Alors, quelle belle journée, dis donc. Hein. Effectivement, on mérite un peu de repos. À demain, Pierrot. Et voilà, on va se laisser là-dessus pour cet épisode numéro... Qu'est-ce qui se passe cette nuit? Donc on va peut-être pas se laisser là-dessus. On se rêve, ça faisait longtemps. Et on revoit encore Gardevoir. Gardevoir, j'ai tellement de questions à te poser. Pourquoi es-tu dans mes rêves? Ce sont les esprits qui m'envoient. Je suis là pour veiller sur toi. Tel est mon rôle. Les esprits, oui. J'ai été frappé par la malédiction de Fenar à la place de quelqu'un. Et j'ai été privé de mon enveloppe charnelle. À la place de quelqu'un. Tu parles de l'être humain de la légende de Fenar? Oui.
C'est vraiment terrible que cette personne t'ait abandonné comme ça. Terrible, haha, peut-être. Certes, ce n'était pas quelqu'un de bien. Cette personne pouvait se montrer cruelle et manipulatrice, je le reconnais. Mais je n'éprouve aucune rancœur. Vraiment, comment est-ce possible? Pour tout te dire, je me pose la même question, je ne comprends pas vraiment. Cette personne a fait de terribles choses, mais je n'arrive pas à lui en vouloir. C'était un être bizarre, mais il était aussi capable de faire preuve de compassion. Et quand la tragédie a frappé, j'étais désespéré. La tragédie, tu veux dire la malédiction de Fenard? Oui. J'ai tâché de protéger cette personne de la malédiction comme je pouvais. Lorsque nos compagnons sont exposés au danger, nous, les gardes-voirs, les protégeons, mais même au péril de notre vie. J'ai protégé quelqu'un à qui je tenais. Cette seule pensée suffit à mon bonheur. Protéger quelqu'un quitte à perdre la vie, c'est vraiment un sacrifice incroyable. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, ma forme actuelle n'est pas un fardeau. Je remplis avec fierté le rôle qui m'a été donné. Le rôle? Oui. Nous avons tous un but, un rôle à jouer, et tout comme j'ai ma propre fonction à remplir, toi aussi tu as la tienne. Tu n'as pas atterri ici par hasard. Si tu es devenu un Pokémon, c'est pour mieux remplir ton rôle. Quoi? Comment ça? Ah, un tremblement de terre! Non, attends, ne t'en va pas, j'ai tant de questions. Voilà, on va se laisser là-dessus du coup. Je vous disais peu avant le début de ce rêve du coup. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 20 de mon let's play. Et je vous dis ciao ciao tout le monde, c'était Dracomix, bye. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde.